en français en un temps record. Regardez, Florent Ferraud, Florent Pacci, Peggy Ludenau et Guillaume Delalande. Des classiques comme Dragon Ball, aux dernières nouveautés comme Shangri-La Frontier, les premiers chapitres de 170 mangas sont disponibles en ligne gratuitement. One Piece, star toute catégorie aux 99 tomes, est quant à lui publié en français en même temps qu'au Japon. Le vendredi soir, on va recevoir le chapitre en japonais. On va l'envoyer au traducteur. Le mercredi, j'obtiens la maquette française. Je dois la relire, la corriger, vérifier que chaque texte est à sa place. Et le dimanche à 17 h, c'est lancé. Et à chaque fois, on reçoit le chapitre d'après, ça s'arrête jamais. Glénat suit l'exemple de l'éditeur japonais Shueisha, qui lui propose aussi chaque semaine les nouveaux épisodes gratuitement, en ligne, mais pour un temps limité, avec finalement beaucoup d'effets positifs. Il y avait beaucoup d'adolescents qui connaissaient One Piece, mais qui ne l'avaient jamais découvert qu'en version piratée et qui ne savaient même pas qu'il existait des livres à côté. Ça s'est vu au Japon aussi, c'est que ce genre d'initiative avait plutôt pour conséquence d'augmenter les ventes physiques. Car avec l'arrivée de cette offre légale et gratuite, des pirates ont annoncé arrêter leur activité de traduction. Les lecteurs illégaux ne délaissaient pas pour autant totalement le manga papier. Il y a beaucoup de jeunes qui lisent de façon illégale, qui viennent en librairie récupérer des livres pour les passages qu'ils ont préférés, pour pouvoir les avoir à la maison. Donc avoir la jaquette chez soi et pouvoir l'admirer, c'est un objet de collection. Un objet pourtant de plus en plus concurrencé, notamment par les webtoons, ces histoires d'origine coréenne imaginées uniquement pour les smartphones. Les sites de lecture gratuite sont aussi le début d'un changement radical. Peut-être que ça va amener le public français vers des plateformes de lecture en ligne payantes, comme c'est le cas d'ailleurs au Japon, où le marché du manga numérique a dépassé en chiffre d'affaires le marché physique. Mais avec une augmentation des ventes de 124% l'an dernier, le manga papier n'a sans doute pas dit son dernier mot en France.